À la clinique vétérinaire de Manage, on ne dort pas non plus. Un lapin nommé Clarisse vient d'arriver car cela fait plusieurs jours qu'il ne s'alimente plus. Aurélie doit lui faire des radios de toute urgence. Ok. Attends, vas-y, vise la tête et moi je bloque parce que... Viens le lit, je sais que tu vas pas avoir envie. Voilà, comme ça c'est bon. Aujourd'hui, je reçois en consultation Clarisse pour un problème de stase, donc c'est un arrêt du transit intestinal. Il va peut-être te faire le bon. C'est pas facile parce qu'il y a énormément de causes qui peuvent amener à ce genre de situation chez les lapins. Le but, ça va être de rechercher et de faire des examens complémentaires pour aller trouver la cause. Alors, je vais remettre la boue. Ok, bon, là on est bien. Pour aller regarder les dents de Clarisse, c'est pas facile parce qu'en fait elle a une taille et un poids vraiment important et donc du coup elle glisse pas mal. Donc voilà, c'est des petites techniques, en fait ce sont des petits mouvements que je dois apprendre encore à faire de façon plus fluide. Pour ce cas compliqué, Aurélie préfère assurer le coup et prendre l'avis de son chef, Flo, un expert en nouveaux animaux de compagnie. Clarisse. Qu'est-ce qui lui arrive du coup? Donc ici, Clarisse vient parce que depuis environ 36-38 heures, il ne mange plus. Ouais. Plus de matière fécale ou alors des toutes petites. Okay. Il glisse pas mal. Non mais t'as avancé ça. Hop, ça faut pas l'avancer. Oui, puis elle est un petit peu costaud aussi, Clarisse. J'ai pas vu de gros ulcères. Ouais. J'ai pas l'impression que la cause soit dentaire, mais... Ok. Hop. Ici RAS et ici RS. Non, c'est pas les dents. Les dents sont nickel. Ok, super. Ouais, la molaire est légèrement au-dessus, mais pas de quoi limiter. Là, honnêtement, en tout cas, c'est pas les dents son problème. Ça va? Tu la réveilles. Ouais. Tu me fais bien ta liste de problèmes, ton différentiel, on fait un point, et puis on voit un peu ce qu'on fait. Et après, on voit les radios. Ça va. Pas de temps à perdre. Aurélie doit rapidement trouver d'où vient le problème de Clarisse car le lapin est un animal dont le pronostic vital peut très vite être engagé. Ok, on fait un point du coup? Ouais. Au niveau de l'anamnèse, il y a des choses qui te marquent ou tu penses déjà à des choses? L'autre chose à laquelle je pense dans l'anamnèse, et parce que j'ai vérifié un peu ce qui avait été fait dans le passé, c'est qu'on avait dit de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des otites qui se mettent en place, et vu que ça peut être douloureux, pourquoi pas chez le lapin causer des stases par la suite. Pourquoi on aurait plus une otite chez elle? On a un lapin qui est bélier, du coup avec les oreilles qui pendent, donc voilà. Exact. En tant que senior, nous, avec les internes, on va beaucoup les tester, les pousser pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'après ils sortent d'ici en étant de fabuleux vétérinaires. Alors on va vite regarder les oreilles parce qu'après elle va jumper. Hop, alors Aurore, tiens-la bien. Hop. Oh, ben voilà. Donc on a une belle otite. Tu vois, comme quoi toujours bien vérifier. Enfin c'est bien, tu y as pensé. Hein. Otite bilatérale externe déjà. Je suis assez contente qu'on voit qu'effectivement on a une otite bilatérale externe chez Clarisse. Donc certes c'est pas sympa pour elle, mais au moins ce qui est positif c'est que c'est quelque chose qui se soigne, que donc on va pouvoir aider Clarisse et surtout que j'y ai pensé. Alors, tes radios. Donc là j'ai fait en 2 fois vu la grandeur du lapin. Ouais. Alors un truc qui m'embête sur ta radio, c'est qu'en fait tu vois, elle est légèrement décalée. Donc ça c'est vraiment important de faire gaffe et de la refaire. Je suis très tatillon, donc les radios, même si c'est très bien interprétable, moi je veux que ce soit toujours parfait parce que c'est justement en les poussant comme ça qu'après elles feront la meilleure médecine pour ces animaux. Quand tu la regardes en général, est-ce qu'il y a un truc qui te saute aux yeux déjà? Sur le fait qu'elle est un peu en surpoids. Ouais, un peu beaucoup, ouais. Elle est un peu beaucoup en surpoids. Maintenant, c'est une race lourde de base. En fait, le foie va vite souffrir, en réalité, à cause déjà du surpoids et du fait qu'il y a un peu trop de graisse qui fonctionne moins bien. En effet, tu as du gaz dans ton sécum, donc tu es déjà en train d'avoir une prolifération bactérienne. Donc on est sur un stade modéré de stase digestive. Si on fait rien, dans 24-48 heures, à mon avis, elle part. Si tout va bien au niveau de la prise de sang, en gros c'est une otite avec une stase, enfin on part là-dessus, et si on gère l'otite, la douleur de l'otite, on gère la stase, dans 48 heures il est chez lui quoi. Ça va? Ça va.